Bonjour à tous. Bonjour Belle Lumière. J'aimerais juste faire un exercice ce matin, s'il vous plaît. Je vous demande de vous lever juste un instant. Nous allons lire 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. « 1 Thessaloniciens 5, verset 17, qui conclut vraiment cette semaine de jeûne et prière. Et je bénis le Seigneur parce que, en vrai, le culte, la prédication, elle est déjà terminée. C'est tout ce qui s'est passé depuis l'introduction. Depuis Évodie jusqu'au témoignage, jusqu'à tout ce qui s'est passé, la louange. Priez sans cesse. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous sortons donc de cette semaine de jeûne et prière avec un temps d'enseignement fort, impactant, et je le crois, un enseignement fort et puissant. Quand nous prions, nous déclenchons des choses. Et c'est ce qui a été dit tout au long de cette semaine. Nous déclenchons des actions. Alléluia. Mais prier, c'est quoi au juste? Prier, c'est quoi? Je pense que chacun peut avoir une définition différente ce matin. Prier, c'est parler à Dieu. C'est s'adresser à Dieu, mais non pas d'une manière irrespectueuse ou vulgaire. Je vois ma fille, quand elle a besoin de quelque chose, elle sait s'y prendre pour venir me voir, pour obtenir ce dont elle a besoin. Quand je vais à un entretien de travail, je m'habille d'une certaine manière, je parle d'une certaine manière, il y a des phrases que je dois construire d'une certaine manière, et je ne peux pas parler n'importe comment. À combien plus forte raison lorsque l'on s'approche de Dieu, le créateur de toutes choses. Je me souviens en 1995, j'arrive en France, j'avais 11 ans, et c'était le début de la guerre civile au Congo. Mais bon, la guerre a commencé avant, mais je n'étais pas dans les trucs politiques. Mais en tout cas, en 1995, ça chauffait. Et j'arrive en France avec mon frère, ma mère, à l'âge de 17 ans. Et ce n'est que lorsque je suis rentré en 2000 jusqu'en 2003 que je considère aujourd'hui que j'ai fait la connaissance de mon père. Mon père, depuis tout petit, en fait, j'avais peur de lui. Je pouvais pas être dans la même pièce que mon père. C'est-à-dire que dès que j'entendais sa voiture arriver, je m'éclipsais, je fuyais. J'allais me cacher parce que j'avais peur de mon père. Et je ne pouvais pas m'asseoir face à mon père comme ça. Je n'ai pas souvenir d'avoir échangé avec mon père comme ça, à une distance où je suis avec Maria. Ce n'est pas arrivé. La seule fois où c'est arrivé, c'est quand mon père m'accompagne à l'école pour récupérer les résultats scolaires. La peur de mon père me faisait distinguer des sons que je n'imaginais pas de toute ma vie. C'est-à-dire que la voiture arrivait, je sais que c'est le moteur de la voiture de mon père. C'est comme quelqu'un qui a peur, vous le mettez dans une forêt, vous lui dites marche. Il va entendre, et ça c'est un serpent. Mais depuis quand il y a un bruit qui correspond au serpent? Non. Mon père, c'était ça. Mon père avait une fascination, c'était que ses enfants soient toujours premiers. C'est-à-dire qu'on connaît tous être au top. Mais mon père, tu es au top encore, au top du top. C'est-à-dire au top avec les deux mains et les deux pieds. Au top. Au point où son espérance, je me souviens de mon père tout petit, me dire à moi et à mes frères et sœurs, nous sommes 8, il avait pour ambition que ses enfants trouvent le vaccin contre le sida. Vous voyez un peu la perfection de mon père? C'est qu'il fallait que ses enfants soient distingués. Et mon père avait peu de gestes de tendresse, sauf quand j'allais, comme je vous disais, prendre mon bulletin scolaire, parce que oui, j'avais peur de mon père. Et cette peur me conditionnait à être toujours premier de la classe. J'étais premier de la classe parce que j'avais peur de mon père. Et le jour où je suis arrivé deuxième, j'ai eu peur. J'avais peur qu'il me réprimande. J'avais peur qu'il me gifle. J'avais peur, je ne sais pas. Mais à l'âge de 18 ans, j'ai compris que j'étais complètement dans l'erreur. C'est-à-dire que 18 ans de toute ma vie, j'avais peur de mon père pour rien. Et j'ai compris que mon père m'aimait. J'ai compris que mon père m'aimait depuis tout petit. Pourquoi je vous dis cela? Prier, c'est garder ce canal avec Dieu. Aujourd'hui, si vous coupez le canal pour parler à votre père, vous allez vous éloigner, vous allez vous faire des raisonnements, vous allez tirer des conclusions qui sont peut-être fausses, alors qu'il suffit de s'asseoir et discuter avec son père. Prier, c'est le canal que nous utilisons pour parler à Dieu. Par conséquent, ne pas prier, c'est couper ce canal. Ne pas prier, comme le disait l'enseignant de cette semaine, c'est bloquer des actions, c'est ne pas tout simplement déclencher des actions.
Alors après cette semaine de jeûne et prière, un peu comme nous a dit notre sœur Irène, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La semaine de jeûne et prière est terminée. La question que je peux te poser, c'est comment maintiens-tu ta vie de prière après? Et ce n'est pas un jugement. Je me souviens de quelqu'un qui me disait, moi, bon, j'ai pris un contrat avec le Seigneur, mais en fait, je sais que jeudi, je vais être occupé, donc je vais prier pendant longtemps, je vais faire un stock de prières, et comme ça, quand le Seigneur, quand je serai occupé, il va juste aller regarder dedans. Mais ce n'est pas comme ça. Et je rappelle que ceux qui souhaitent continuer le jeûne jusqu'à la fin du mois, comme il a été dit, vous pouvez le faire en réduisant les quantités, etc. Priez sans cesse. Mais comment comprendre cette affirmation? Seigneur, mais priez sans cesse. Moi, je lis ça, je me dis, mais en fait, je me réveille, je suis en train de prier, je prie tout le temps, je prie tout le temps, je prie tout le temps. Je dis, mais Seigneur, mais moi, je me lève, il faut que je me prépare pour aller travailler. Quand mon employeur me parle, je vais prier comment, etc., etc. Priez sans cesse. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut prier comme on l'entend dans la langue française. Prier sans cesse, c'est maintenir la vie de prière. Sinon, comment comprendre que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus? 2 Timothée, chapitre 3, verset 10. Prier sans cesse, c'est avoir une vie constante de prière. Bien-aimé, aimes-tu la prière? Aimes-tu prier? C'est une question qui paraît un peu bizarre. Je me souviens tout petit, j'avais un oncle, quand on le voyait arriver à la gare de Cergy-le-Haut, il descendait, on le voyait de loin, on disait « aïe, aïe, aïe ». Quand il va arriver, on va passer du temps dans la prière. Et nous, on n'aimait pas ça. On n'aimait vraiment pas ça. Dès que je voyais cet oncle, bon, nous on l'appelle Yaya, parce qu'il n'y a pas de ce terme d'oncle, c'est Yaya qui arrive, je dis « ah là là ». Et là, on fuyait, on allait se cacher. Des fois, on partait, on rentrait que le soir, parce que chaque instant avec lui, c'était un temps de prière. Avez-vous quelqu'un dans votre entourage, dès que vous lui dites « on va prier », il dit « ah, vous avec vos affaires là, vraiment », et il s'en va. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise quand ils te rendent visite, parce que dès que tu dis « nous allons prier », ils sont mal à l'aise. On dirait que tu les as pris en otage, vous voyez. Belle-Lumière, aimes-tu la prière? Il est impossible de maintenir une vie de prière si tu n'aimes pas, il est impossible, de maintenir une connexion avec Dieu si tu n'aimes pas prier. Car Dieu ne peut pas t'emmener dans une dimension que tu n'aimes pas. Il y a des gens qui sont allergiques à la prière, vraiment. Au point où Dieu il reste à sa place et il ne te force pas à rejoindre cette vie de prière parce que c'est une dimension où tu ne vas pas supporter. N'est-ce pas quand vous invitez des gens à manger chez vous, vous vous acquittez de savoir s'ils sont allergiques ou pas à quelque chose? Quand vous invitez des gens, vous souhaitez savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Il y a des gens, comme je vous disais, mon frère, là, mon Yaya, là, il aime trop la prière. Chaque instant, c'est des gens, en fait, tu lui dis, prie pour le repas, il fait une prière, tu te dis, mais aïe, 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 pourquoi on lui a demandé de prier? Vous voyez? Il y a des gens comme ça, ils aiment trop la prière. Et moi, comme j'étais déconnecté, je me dis, mais attends, mais quelqu'un qui prie comme ça, mais il me fatigue, quoi. Dépêche-toi, moi j'ai faim, j'ai envie de manger. Dépêche-toi. Pour avoir une vie de prière, il faut aimer la présence de Dieu, il faut aimer parler à Dieu, il faut aimer parler avec Dieu. Et lorsque tu parles avec Dieu, Dieu remplit ton cœur d'amour, comme l'a dit Yaïren tout à l'heure, il te remplit d'amour et plus tu pries. Et plus tu es rempli d'amour, plus tu pries encore. Parce que tu as envie de rester dans la connexion avec Dieu. Et parfois, il devient difficile de sortir de ce temps. Voilà pourquoi certains ressentent de l'amour quand ils prient, certains pleurent, certains sont dans la joie, etc., etc. Mais quand tu parles à Dieu, oui, parce que tu as cet amour, il te décharge de tes fardeaux. Mais regardez une chose. Dieu a donné une vision à la Belle-Lumière pour les sujets de prière qu'on a appelés permanents. C'est-à-dire que moi, je vais prier pour une situation que je connais, qui est propre à moi, un fardeau que je porte, que je donne au Seigneur. Lorsque le Seigneur me fait grâce, je vais aller chercher le fardeau de mon frère Vianney, je vais dire, viens, je vais t'accompagner, on va prier ensemble. Et ça va me garder dans ma continuité de la vie de prière. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Dieu m'a déchargé et puis la vie est belle, je fais autre chose. Non, je dois vivre et soutenir mes bien-aimés qui ont des fardeaux. Je les accompagne pour déposer ça aux pieds du Seigneur. Quand tu es en contact avec Dieu, oui, il va te parler de plusieurs situations qu'on peut entendre aujourd'hui, on va dire, paroles de connaissance. Dieu va te dire, tel frère, c'est l'immoralité sexuelle, il faut que tu pries. Tel frère, c'est le vol. Tel frère, c'est le mensonge. Tel frère, je ne sais pas. Mais ce n'est pas dans le but de juger. C'est dans le but que tu intercèdes et que tu pries pour ces personnes-là. Et quand tu es rempli d'amour, tu pleures parce que tu connais aussi la finalité de ces gens qui mènent une vie de débauche. Mais Jésus, c'est ma fille. Fais quelque chose.
Mais Jésus, c'est quelqu'un que je connais, fais quelque chose. Jésus, c'est ma sœur, c'est mon frère, fais quelque chose. Dieu te parle pour que tu intercèdes, pour que tu portes ces fardeaux au pied de la croix. Ressens-tu de l'amour, bien-aimé, quand tu pries? Ou ressens-tu de la colère? Ou est-ce que quand tu pries, tu dis, mais quelle corvée? Voilà pourquoi certains, quand on leur demande de prier, ils disent, ah, je savais qu'il allait me choisir. Mais bien-aimé, ce n'est pas une corvée la prière. Ce n'est pas une corvée, pardon. Moi, je bénis Dieu parce que franchement, j'étais comme ça. Hein, des fois, quand on dit, bon, le temps est fini, on va prier. Et puis, généralement, on regarde les yeux de la personne qui dirige. On se dit, naturellement, il cherche quelqu'un pour choisir. Et toi, tu te caches. Et tout ça. Je suis passé par là et maintenant, j'ai changé. Et quand tu pries, bien-aimé, tu crées une relation intime avec Dieu. Et il se passe des choses. Dieu te parle, Dieu t'enseigne. Dieu t'apprend des postures et tu es à l'aise avec Dieu quand tu es dans sa présence. Voilà pourquoi, bien aimé, moi je ne juge plus les gens qui prient parce que quand ils s'allongent, ils prient, je sais pas, ils se mettent à genoux, ils sautent, ils dansent. J'ai plus de jugement pour ça parce que ces gens ont créé leur intimité avec Dieu. Vous voyez ? Je ne me permets plus de critiquer ça. Quand tu es proche avec un bien-aimé, ça se ressent, ça se voit. Quand tu rentres dans sa maison, tu t'assois d'une certaine manière. Quand tu rentres dans sa maison, tu peux ouvrir le frigo. Quand tu rentres dans sa maison, tu peux parler d'une certaine manière. Moi, j'ai une grande sœur qui est dans la salle, hein, elle se reconnaîtra. Et quand je les visite, elle a toujours, je ne sais pas comment dire ça, mais elle a toujours un panier de fruits bien orné, qui brille, etc. Et je sais que comme je suis à l'aise dans sa maison, je me permets, je pioche le fruit dans le panier et je rentre avec chez moi. Ce qui énerve souvent ma femme, bien entendu. Mais vous savez, quand vous êtes proche d'un bien-aimé, vous vous permettez de certaines choses. Et quand vous êtes proche de Dieu, vous adoptez une situation, vous adoptez une attitude qui est propre à vous et votre intimité avec Dieu. À l'inverse, quand tu manques de relation avec Dieu, tu vas adopter des attitudes un peu, moi je dis ça un peu insolentes. Tu viens louer Dieu, tu loues avec les mains dans les poches, chewing-gum dans la bouche, qui se balade dans tous les sens. Et puis voilà quoi, ta tenue vestimentaire laisse à désirer et puis ton timing est ambigu. Bien-aimé, tu dois avoir une vie de prière disciplinée, respecter tes rendez-vous que tu fixes toi avec Dieu. Tu ne peux pas dire j'ai une vie de prière aléatoire, c'est pas possible. C'est pas une vie de prière. Le livre de Daniel nous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Il avait une vie de prière constante, il avait son organisation. Judas savait à quelle heure il devait trahir Jésus. Judas savait à quelle heure dire, regarde, vous pouvez aller maintenant. Parce qu'il connaissait le programme de prière de Jésus. Parce qu'il savait que Jésus se retirait de telle façon, de telle manière, à tel moment, etc. As-tu une discipline de prière, bien-aimé? Pourquoi nous comportons-nous de façon aléatoire avec Dieu? Avoir une vie de prière, c'est promettre à Dieu ce que tu sais, toi-même au plus profond de toi, que tu peux accomplir. Que tu peux faire telle chose sur tel timing, telle organisation, etc. Ne promettez pas à Dieu quelque chose que vous ne pourrez pas faire. Je vais jeûner 4 fois par semaine. Je vais prier de 2h à 6h du matin. Alléluia. Hein? Mais c'est une chose que je sais que je ne peux pas promettre à Dieu parce que je ne tiendrai pas. Un programme de prière ne s'impose pas. Il y a des gens qui prient 4 heures non-stop. Alléluia. Mais on ne peut pas tous suivre le programme des uns et des autres. Chacun a son timing avec Dieu, son programme avec Dieu. Rien n'arrive au hasard pour un enfant de Dieu. Un jour, j'ai dit au Seigneur, voilà, moi, je me lève tôt, je prépare les enfants, et puis on fait manger, et puis courir déposer à l'école, et puis je cours prendre mon train, j'arrive au boulot, réunion, et puis le soir, je rentre et tout, et puis rebelote les enfants, manger, dodo et tout. Je regarde l'heure, je dis, Seigneur, j'ai pas pu prier, hein, mais vraiment, pardon quoi. Et même pas pardon, c'est bon, je trouverai un autre créneau plus tard. Ou bien aide-moi toi à trouver un créneau. Et Dieu m'a répondu, bien sûr, il est très pédagogue, et des fois je me dis, Dieu c'est le premier des comiques. Hein. Et Dieu m'a répondu, je suis quelqu'un aujourd'hui qui n'arrive pas à trouver mon sommeil très tôt. Je peux dire que de 22h à 1h du matin, je peux regarder le plafond, je peux cogiter, voilà. Alors qu'il y a des gens, dès qu'ils posent la tête sur l'oreiller, ils dorment au bout de 30 secondes. Et puis, un jour, le Seigneur m'a interpellé, il dit, il est 22h. Jusqu'à 1h du matin, tu ne dors pas. Pourquoi tu ne pries pas?
te plains que toute la journée, tu es pris. Mais entre 22h et 1h du matin, prie. Et Dieu m'a pris au mot quand je lui ai dit, aide-moi à trouver un créneau. Et maintenant, à partir de 22h, je ne regarde plus le plafond. Je médite, je cherche la face de l'Éternel, je prie. Et des fois, quand je médite même la parole de Dieu, le sommeil vient après. Mais sauf que j'ai entendu quelqu'un qui me disait, non, mais voilà, moi, quand je lis la Bible, je dors. Moi, je dis plus ça. Je dis, Seigneur, je n'arrivais pas à dormir. J'ai médité la parole de Dieu. Et parce que je suis dans la paix, tu me donnes le sommeil. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur veut nous dire, mais en songe. Parce qu'il sait que s'il te montre ça alors que tu as les yeux ouverts, tu ne vas pas tenir. Donc Dieu a besoin de t'endormir pour te parler en songe. Pour avoir Adam a dû s'endormir. Pour sauver la vie de Jésus, Joseph a dû s'endormir. Bien-aimés, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous vous endormez, endormez-vous. Dieu va vous parler en songe. Je ne dis plus que la Bible me berce. Je dis que j'ai l'onction de Dieu qui me saisit et je suis dans la paix. Alléluia. J'avance rapidement parce que le temps m'est imparti. La vie de prière, je disais, est un moment de rendez-vous que tu as fixé avec Dieu et ne tombons pas dans l'indiscipline. Lorsqu'on rate un rendez-vous, on s'excuse. As-tu remarqué que tu respectes aussi un rendez-vous selon l'importance que tu donnes à la personne avec qui tu as rendez-vous? Tiens, je vais prendre un prénom qui n'est pas dans la salle, j'espère. Le frère Carlos, comme ça je ne vexe personne, te fixe un rendez-vous à 15h. Il arrive à 18h ou 20h. Il ne s'excuse même pas, et puis voilà. Sans prévenir. Comment caractériser ce genre de personne? Je vous laisse y répondre. Mais le même frère Carlos, il va fixer un rendez-vous à une sœur qu'il envisage. Sœur Rigoberte. J'espère qu'il n'y a pas de Rigoberte dans la salle. On va trouver un prénom comme ça. Sœur Rigoberte, rendez-vous à 16h devant le cinéma de Sergi Le Haut. À 15h, 15h30, il est déjà sur le terrain, en train de faire du repérage pour passer du temps avec la sœur, au maximum. Profiter. C'est ça l'importance qu'on fixe selon le rendez-vous avec la personne qu'on a. Vois-tu, bien-aimé? Tu respectes un rendez-vous selon l'importance que tu donnes à la personne ou à l'événement qui t'est propre. Nous ne respectons pas les rendez-vous que nous donnons à Dieu à cause de notre manque de respect que l'on a envers Dieu. 2 événements m'ont marqué très rapidement. Après notre mariage, on voyageait beaucoup avec mon épouse. Et un jour, dans l'avion, je n'ai jamais vu un juif prier. Et on a pris l'avion. Alors, je ne connais pas du tout les codes juifs. Veuillez m'excuser. Mais je ne sais pas s'il y a 1 heure ou un truc. Je ne sais pas. Mais il y avait un juif qui s'est mis à prier dans l'avion. Je vous assure. Une fois que l'avion a décollé et que tu sais que tu n'es plus maître de rien du tout, j'ai vu ce juif prier. J'étais en panique. J'ai regardé l'heure. J'ai dit, mais attends, mais avec ce qui se passe, les attentats et tout, lui, il fait ça. J'étais en panique. À un autre moment, un monsieur est venu faire des travaux à la maison, et puis il regarde, j'entends son téléphone sonner, peut-être qu'il a mis un réveil, et puis il me dit, est-ce que je peux avoir une pièce pour prier? C'était un musulman. Je lui dis, ici c'est Jésus la star, hein. Par contre, je sais que tu es garé devant, tu peux aller prier dans ta voiture. Il est allé, il a prié dans sa voiture. Mais moi, après, je me suis assis, je dis, mais mince, Seigneur, pourquoi est-ce que moi, je loupe les rendez-vous que je t'ai fixés? Je vois d'autres personnes prier dans l'avion. Mais moi, je ne peux pas sortir comme ça, prier. Alléluia, Seigneur, vous... Le commandant de bord va peut-être sortir, m'arrêter. Je ne sais pas. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Ou bien je vais chez un client pour X activité, et puis je lui dis, est-ce que je peux avoir une pièce pour prier? Je ne me permettrai jamais de faire ça. Et bien moi, le Seigneur m'a interpellé avec ces 2 faits-là. Ne pas manquer les rendez-vous de la prière avec Dieu. Alors que moi, je pouvais rater mon rendez-vous de prière parce qu'il y avait un PSG-Barça. Je pouvais rater mon rendez-vous de prière parce qu'il y avait un ami qui était venu me voir à la maison. Je pouvais manquer mon rendez-vous de prière parce qu'il y avait un film à la télé. Alors qu'aujourd'hui, je peux l'enregistrer, regarder en replay ou je ne sais pas quoi. Et je ne respectais pas Dieu. Nous ne respectons pas Dieu lorsque nous donnons plus de valeur aux hommes qu'à Dieu. Être un homme de prière entraîne le respect de Dieu et ce qui entraîne aussi la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te conduire à dire à tout le monde « stop ».
c'est mon heure de prier. Toi, téléphone, tu t'éteins, silencieux, etc., etc., et tu t'organises. Comme je vous disais, une vie de prière, ça se voit à l'extérieur. Les gens diront d'eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas t'appeler le vendredi soir par rapport à la discipline. Par exemple, pour la Belle Lumière, je sais que moi, le vendredi soir, il ne faut pas m'appeler, ou sauf cas d'urgence, bien entendu, ou le dimanche matin, comme ce matin, je suis ici, c'est un rendez-vous que je ne peux pas manquer, sauf si je suis en vacances ou à l'étranger, je ne sais pas. Et en fait, mon entourage s'en est rendu compte, et aujourd'hui, eh ben, ça s'est vu à l'extérieur, et on ne me propose plus d'activité le vendredi soir ou le dimanche matin. Voilà seulement quand tu commences à avoir le respect pour Dieu que les choses ne passeront point en priorité dans ta vie de prière. Et les mêmes, des fois, qui vous appelaient pour des activités durant vos temps de prière, ils vont vous auto-supprimer, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir vous appeler, ils vont regarder, ils vont dire « Ah non, mais lui, il va à l'église. Ah non, mais lui, il prie à cette heure-là, donc ça ne sert à rien de le déranger. » Pour ceux qui achètent des billets d'avion, qui voyagent, quand tu payes un billet et qu'on te dit le vol est à 10 heures, il faut être à l'aéroport à 6 heures, tu y es, à 6 heures, parfois même avant. Et je connais des gens qui prennent même un hôtel la veille pour dormir à côté, pour éviter les bouchons, etc. Comme quoi on est capable de s'organiser, si l'on veut, respecter notre rendez-vous avec Dieu. Amen. J'avais pris plein d'exemples, j'ai beaucoup de choses à dire sur la prière, mais franchement, je vais avancer. Et je vais conclure. Juste un dernier exemple. Désolé. Je me souviens petit, et même quand j'avais commencé ma vie d'activité, lorsque le réveil sonnait, généralement on l'éteint, et on dit encore 2 minutes. Et quand on dit ça, on parle au réveil, encore 2 minutes. Et on pense que les 2 minutes là vont être bénéfiques, et on s'endort. Et après, on sursaute rapidement parce qu'il est l'heure et puis on doit courir, prendre le train, etc. C'est pareil avec le Seigneur. L'heure de ton rendez-vous a sonné, tu éteins le réveil, tu dis « Ah Seigneur, encore 2 minutes s'il te plaît. » Et tu t'endors. Et puis tu te réveilles brutalement, « Ah, il faut que j'aille prendre mon train. » Et tu pries n'importe comment, tu loues n'importe comment, sans respect. Irrespectueux que nous sommes. J'ai compris une chose, bien-aimée, pour la conclusion. J'ai compris une chose sur le cerveau. Une fois que tu lui as injecté une information, cette information est stockée et ressortira au temps convenable et le Saint-Esprit t'aidera en ce sens. Voilà pourquoi je vais juste te dire 2 choses pour conclure, afin que tu t'en souviennes quand cela arrivera. La première chose, c'est comment peux-tu tomber 2 fois au même endroit ? Comment peux-tu tomber 2 fois dans le même trou ? Comment peux-tu tomber 2 fois dans la même situation ? Comme dit souvent le pasteur Josué, le péché pour un chrétien doit être un accident. On fait un constat et puis on avance. Mais garder la vie de péché, c'est pas bon. Alors question, comment peux-tu tomber 2 fois au même endroit ? Tu te dis, je vais prier le soir, mais quand vient le soir, tu vas regarder un film et puis tu vas faire autre chose. L'ennemi sait où est ta faiblesse. Nous sommes très souvent en phase avec la prière, ça c'est la deuxième chose que je vais vous dire. Nous sommes très souvent en phase avec la prière lorsqu'on a un réel problème. Un vrai fardeau qui nous pèse. Fardeau de la maladie, pour le travail, pour le mariage, etc. Alors on rentre dans un processus intense. Je me souviens de quelqu'un qui m'est proche, qui ne venait en prière que lorsqu'il avait besoin d'une guérison ou d'un sujet bien précis. Et dès qu'on a fini de prier, il a eu accomplissement, parce que Dieu est bon avec nous. Et lorsque Dieu donne, on ne le revoyait plus pendant 8 mois. Et quand il revenait, j'ai un problème. Je vous parle de ça, c'est quelqu'un qui m'est proche, je me permets de le dire, parce qu'aujourd'hui, il s'est rétabli, on va dire, il a repris le chemin du Seigneur, et je bénis Dieu pour son service. C'est tout simplement mon grand frère. Voilà. Nous devons nous aider, comme je vous disais tout à l'heure, à porter les fardeaux des uns et des autres. Et quand je sais que mon fardeau, Dieu a accompli, je prends le fardeau de quelqu'un d'autre, je loue Dieu, je bénis Dieu et je prie pour que lui aussi, son fardeau s'allège. Et quand c'est fait, je passe à quelqu'un d'autre. Et ça me permet de continuer à maintenir ma relation de prière, mon temps de prière avec le Seigneur. La vie de prière, quand on élève les mains, doit refléter la vie d'un serviteur de Dieu.
Car lorsque tu lèves les mains, en réalité, bien-aimé, tu portes ta vie à connaissance de Dieu, de la volonté, bien qu'il connaisse tout. Seulement si tu vis dans le péché, quand tu lèves tes mains devant Dieu, Dieu va te dire, ça, ce que tu fais, c'est pas bon. Ça, ce que tu fais, c'est pas bien. Ça, change. Et comme on n'aime pas ça, eh ben, on ne s'approche pas de la présence de Dieu, on ne s'approche pas pour prier le Seigneur. Bien-aimé, change ce mode opératoire, change de comportement, change ta façon de parler, change ceci, change cela, tu sais ce qu'il faut faire. Et comme on aime trop souvent entendre ah, mais moi, je ne vais plus prier, hein, parce que voilà, quand je prie, bon, Dieu, il n'entend pas. Mais... Ou des fois, on entend même ah, je fais une pause. Bien-aimé, quand vous faites une pause, dites-vous que l'ennemi, il ne fait pas de pause. Hein. Ce n'est pas quand il va arriver, il va dire ah, bah, le frère Carlos, il a fait une pause, donc on le laisse tranquille. Non. Quand tu fais une pause, ça, pour moi, c'est stopper la vie de prière. Dis-toi que tu es à la merci de l'ennemi. Et le piège de l'ennemi va t'amener à croire que Dieu cautionne ton péché. Et souvent, j'ai entendu une phrase, c'est « Mais ce frère ou cette sœur, cette personne vit dans la débauche. Mais comment est-ce qu'elle peut être bénie comme ça ? Comment est-ce que moi qui suis, on va dire, sur le droit chemin, je souffre, je suis en difficulté, alors que telle personne, je sais que sa vie n'est pas terrible, mais elle a toutes ses bénédictions. » Ouais. Un verset qu'on a lu dans la semaine, le pasteur Jésus disait, lorsque Jésus a été tenté, il a répondu par rapport à la parole de Dieu. Satan a dit à Jésus, prosterne-toi, adore-moi et je te donnerai la gloire. Jésus n'a pas répondu sur ça. Jésus a répondu, il est écrit, il est écrit, il est écrit. La question que je vais te poser, bien-aimé, pensez-vous vraiment que si Satan n'était pas capable de faire ce qu'il a dit à Jésus, Jésus n'allait pas le reprendre ? Alors, bien-aimé, j'aimerais juste vous alerter sur une chose que il y a des choses qui peuvent arriver, on pense que c'est un miracle. Hein. Il y a des bien-aimés serviteurs de Dieu qui sont tombés, c'est triste. Un serviteur de Dieu qui peut, je ne sais pas, tomber dans le péché, et puis il continue dans ce péché, et il pense recevoir la bénédiction de Dieu. Parce que la vie continue, etc. Et puis on dit, mais il se dit peut-être conforté dans son péché. Quand tu t'entêtes dans ton péché, Satan va te donner quelque chose et tu vas recevoir cela comme un miracle. Et tu vas t'entêter dans ton péché. Pourquoi a-t-on du mal à sortir certaines personnes de certaines croyances ? Pire encore, d'autres disent avoir trouvé réponse par des statuettes ou par des pratiques quelconques. Ils disent avoir obtenu réponse à leurs besoins. Laissez-moi vous dire une chose, lorsque tu sais que tu es dans une vie de péché, alors que le Seigneur t'appelle à la repentance et que toi, tu préfères continuer ta vie de péché, et en plus tu crois que tu vois des miracles, laisse-moi te dire que Dieu va te frapper incessamment sous peu. Samson a vu la main de Dieu, il a fini avec les yeux crevés. Il y a des gens qui disent, mais moi je pêche, mais pourtant je vois la main de Dieu, donc je peux rester comme je suis. Hein. Bien-aimé, fais très attention. Dieu risque de te frapper bientôt. Ne dis plus, cette personne est dans une vie de débauche, mais pourquoi elle réussit ? Pourquoi elle réussit dans sa vie et pas moi ? Certains miracles ne sont pas engendrés, je dis miracles entre guillemets, ne sont pas engendrés par Dieu. Les vrais enfants de Dieu savent que Dieu va les châtier quand ils ont une vie de péché. Un enfant de Dieu perd la joie quand il pêche, il retrouve la joie lorsqu'il se remet en ordre avec Dieu. Servir Dieu et la sanctification vont de pair, car quand je sers Dieu, je dois sans cesse me sanctifier. Et quand je viens ici, bien-aimé, moi, je parle pour ma part, je fais un bilan de beaucoup de choses, parce que je sais que je serai jugé plus sévèrement. Alors cela m'oblige à corriger certaines choses de ma vie et cela me va très trop bien. Tant que je suis sur la terre, je vais servir mon Dieu, il n'y a pas de repos. Bien-aimés, venez servir Dieu, ne dites pas je suis en repos. Car le diable ne se retire pas sous prétexte que tu es en repos. Satan et les démons ne se disent pas que tu es en repos, ils reviendront plus tard. Non, Satan viendra t'attaquer. Mon repos, c'est mon Dieu qui va me le donner. Et voilà pourquoi je le sers, je suis honoré de le servir. Et je serai encore honoré lorsqu'il me dira « Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. » Là, vous me verrez bien me reposer. Noé a sauvé sa famille. Noé a été vigilant à la voix du Seigneur. Mais après la sortie de l'arche, après le déluge, il a oublié la faiblesse de l'ivrognerie. Bien-aimés, gardez cette vie de prière. Je vous laisse dans le nom de Jésus.